Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. J'ai pas beaucoup de voix. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors on va aller voir ce qui se passe un peu avec votre autre, l'oracle des fleurs. Alors on va aller voir son état d'esprit. Et puis votre état d'esprit à vous. Alors, son état d'esprit à lui. Alors voilà, il a fait des choix, cet homme, des choix d'un homme. Donc on a le choix. Et puis, on a l'homme. Puis on parle de constance, puis d'inquiétude. Alors oui, peut-être que lui, il était plutôt dans l'inconstance en fait, plutôt que la constance. Et puis il était inquiet par rapport, je pense, à cette inconstance, puisqu'il a fait le choix de la constance, tu comprends? Et l'homme inquiet. Donc il était inquiet, il n'était pas bien, donc il a pris des décisions et il a fait des choses pour retrouver cette, une forme de constance, pour se sentir mieux en fait. Donc il a fait des choix peut-être pas très délicats. Et puis chez vous, on a la force. Donc malgré les nouvelles que vous avez eues et ce qui s'est passé, vous êtes restée forte par rapport à cette affaire. Et puis vous avez été triste parce que en fait vous étiez innocente, vous avez été peut-être manipulée, je pense, dans cette affaire. Vous avez subi sa manipulation en fait. Alors on va aller voir avec l'oracle bleu. Je vais voir pourquoi est-ce que cet homme il a fait le choix de la constance et pourquoi il est inquiet en fait. Qu'est-ce qui l'a inquiété? Hop là. Alors ouais, il a été inquiété parce que lui voulait garder le pouvoir en fait. Parce qu'il était attaché à vous. Je pense que oui, il y a une certaine forme d'attachement. Il a quelque chose pour vous vraiment. Et je pense qu'il a voulu se protéger, mais il a été très immature. Il a été très immature et puis il voulait protéger son statut social. Donc il a voulu vraiment se protéger et protéger son statut social. Ouais, il a flippé. Il a flippé parce qu'il s'est retrouvé que c'est comme s'il perdait son pouvoir, c'est comme s'il se retrouvait dans l'inconstance, ça l'a rendu très inquiet. Et puis il a surtout flippé parce qu'il avait peur de ses sentiments pour vous, en fait, de l'attachement qu'il éprouvait pour vous. Et puis il avait peur de ne pas contrôler ou de justement pas être conscient d'être plutôt qu'on voie ce qu'il éprouvait, ou tu vois. Et il avait peur surtout aussi pour son statut social en fait. Donc il a magouillé pour se protéger en fait. Alors on va voir maintenant dans quel état d'esprit il est après tout ça. On va aller voir ça. Alors oui, c'est très sombre chez lui. Donc peut-être une nuit noire à traverser, quelque chose de très ombrageux, de très sombre. Et puis oui, on ressort encore une fois l'attachement. Donc il a essayé, je pense, de détruire cet attachement. Oui, c'est ce qu'il voulait. Il a eu peur pour sa notoriété, il a eu peur pour sa place sociale. Il a senti qu'il perdait comme s'il perdait le contrôle, ou il voulait garder le contrôle en fait sur cette situation. Il voulait pas perdre le contrôle pour pas qu'on découvre en fait qu'il avait quelque chose pour vous, qu'il avait des sentiments pour vous. Et puis maintenant, dans son état d'esprit, il est dans la nuit. Donc il n'a pas pu briser cet attachement, il est toujours là. Mais lui, il doit faire face à ses ombres. On a l'enfant intérieur, mais je l'ai tiré à l'envers. Donc il n'a pas retrouvé son enfant intérieur en fait. Il a encore une grande montagne comme ça à traverser.
Il est qu'au début, lui. Hein. Et puis oui, il rêve que ça aille mieux, il rêve que ça le soulage et que ça lui fasse du bien. Il attend que le temps passe, en fait, si j'ose dire. Puis bon, bah, c'est lui qui a acté la séparation, en fait. Donc peut-être qu'il n'a pas voulu qu'il soit dit que c'est vous qui coupiez les liens avec lui. Il voulait que ce soit lui qui coupe les liens avec vous, en fait. Hein. Et puis maintenant, il attend que le printemps refleurisse. Ou peut-être qu'il va se passer quelque chose vers le printemps, on verra. Et puis vous, votre état d'esprit après tout ça. Donc votre état d'esprit après tout ça, c'est que vous avez gardé votre liberté, vous êtes sauvage. Hein, il n'a pas pu vous mettre dans son carcan, il n'a pas pu... il est arrivé à obtenir ce qu'il voulait, mais il se sent pas bien, hein, il traverse la nuit. Hein. Il traverse la nuit quant à cette relation qu'il avait, cet attachement qu'il avait pour vous. Ça va être très sombre pour lui. Il a peut-être une nuit noire de larmes aussi à traverser. Il a renié complètement son enfant intérieur. Il a une montagne à dépasser, mais il n'y arrivera pas à en sortir de ça, pas avant le printemps. Et puis oui, il a acté la séparation, mais ça va lui montrer encore tous les masques qui lui restent, tous les masques sombres peut-être qu'il a encore en lui. Donc c'est pas plus mal. Hein. Donc en fait, il a amorcé un travail. Il a amorcé un travail sur lui-même qui durera jusqu'au printemps pour sortir de cette nuit et de ces attachements passants et de ces masques encore de personnalité et de ces masques plus sombres. Et vous avez gardé votre liberté, vous êtes resté cet animal sauvage et indomptable et libre. Donc pour ça, bravo. Vous n'êtes pas rentré dans son jeu, si j'ose dire. Il n'a pas gagné sur vous. Hein. C'est vous qui avez quand même toujours les rênes. Hein. Et puis vous êtes resté dans l'abondance et vous êtes resté dans votre... dans votre bonté, dans votre générosité, dans votre être entier. Vous êtes resté cette personne abondante et entière et magnifique. Et puis vous êtes resté quand même dans des choses plus légères, plus subtiles, plus saines pour vous. Vous êtes resté dans la campagne, de la nature, et vous avez décidé de rester dans l'essentiel. Par rapport à cette affaire, c'est votre état d'esprit, c'est très beau. Et puis maintenant, on va aller voir ce que lui ressent pour vous après tout ça. Qu'est-ce que ça lui a amené en fait, dedans de lui, hein, dans le ressenti. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous, cet homme-là, en ce moment? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous, cet homme-là, en ce moment? Alors, il ressent... Ouais, il ressent que quand même c'était du concret, lui. Hein. Il est dans la terre, il est dans le concret. Mais c'est aussi une remise à terre que vous lui avez donnée. Hein. Donc peut-être que vous l'avez rasséréné sans faire exprès. Hein. Mais il s'est senti, à l'intérieur, il se ressent plus paisible dans sa vie et dans la matière. Et puis il est toujours très inspiré par vous. Il a toujours cette inspiration pour vous. Bon, on dit que lui, c'est sa santé. Hein. Sa santé, elle péclote. Hein. Peut-être de l'épuisement ou de la fatigue. Alors malgré tout, ça lui a pas rendu la santé, ça lui l'a pris, hein, ce qu'il a fait. Mais il y a quand même la révolution. Donc ouais, maintenant, vous l'avez, sans faire exprès, hein, vous l'avez mis face à sa nuit et à ses attachements et à ses masques encore sombres. Et c'est la révolution chez lui. Il ne peut plus se mentir. Il ne peut plus tricher. Il est obligé de devenir cette nouvelle être. Oui, ça l'a perturbé, ça le perturbe. Hein. Donc il est toujours perturbé par vous, en fait. Il est toujours perturbé par vous. Oui, il est de la transformation, la plus grande transformation. Hein. Donc ça durera jusqu'au printemps, donc laissez-le, hein, laissez-le se transformer, c'est très bien. Puis oui, il pose quand même à vous. Hein. Il y a la jeune fille qui sort. Il pose quand même à vous, il n'y a rien à faire. Je pense que c'est vous. Et puis, peut-être un signe d'air, un Verseau, un Cancer, une Balance.
Euh, il veut que ce soit plus léger, oui, plus léger. Quelque chose de plus léger pour lui. On va voir si cette jeune fille c'est vous. Est-ce que la jeune fille c'est vous? On verra tout de suite la carte. Les changements, oui c'est vous. Il y a le poisson. Hein. Donc les poissons c'était aussi les relations karmiques, les flammes sœurs. Donc les changements, plutôt que d'aller dans le mur, il sera obligé de suivre le courant, d'affronter la vague. Là il a créé un tsunami lui, hein, les changements. Il s'est pas rendu compte, mais il a créé un tsunami. Donc à mon avis, ça vous a plutôt rapproché en fait. Et donc l'évolution continue et les changements continuent. Mais vu ses agissements, lui, il a voulu se protéger et céder. Mais ça va lui faire ressortir sa nuit noire de l'âme. Donc là, il n'aura plus le choix, il devra la traverser. Et puis il devra sortir de tous ses attachements néfastes. Et puis ça continuera de l'inspirer pour sa santé, ça continuera de la révolution pour se retrouver lui-même. Et il a abandonné son enfant intérieur en faisant ça, mais il devra quand même traverser la montagne, ça durera jusqu'au printemps à peu près. Hein. Et puis il devra se séparer de tous ces masques et de tout ce qui nous trave. Et chez vous, vous restez cette femme entière et cette magnifique femme. Oui, ça vous a apporté de la sérénité. Donc au fait, plutôt que de vous séparer, ça vous a réunis. Hein. Donc vous, cette affaire, en fait, ça vous a apporté de la sérénité, mais aussi par rapport à lui. Vous êtes plus sereine parce que vous vous êtes rendu compte au fait que s'il a eu besoin de mettre tout ce bateau en place et puis de faire tout ça pour se protéger de ses sentiments pour vous et de se protéger pour sa famille parce qu'il avait peur au fait que vous restiez dans sa vie et puis que ça se voie qu'il vous aimait en fait. Il a vraiment eu peur de ça. Donc c'est pour ça qu'il a fait tout ça, c'était pour se protéger de ses sentiments en fait. Donc ça a été un cadeau pour vous. Parce que vous vous rendez compte que oui, il vous aime. Hein. Et puis vous êtes resté avec beaucoup de sagesse et beaucoup de force pour surmonter ça, c'est très beau. Maintenant, on va aller voir dans l'évolution. Donc lui, dans sa vie présentement, et lui, dans sa vie, maintenant, par rapport à vous, on a 2 cartes, 3. Et vous, dans votre vie, et vous, dans votre vie présentement, par rapport à lui. Alors là, on a pris les guerriers de lumière. Donc, lui tout seul, bravo, tu as maîtrisé ton ego. L'univers vous félicite car vous avez maîtrisé votre ego. Vous avez travaillé dur pour surmonter vos blocages mentaux. Donc c'est très beau. Lui, il n'est pas rentré dans l'ego apparemment. Tous les points de vue sont justes. Accueillez la vision de l'autre pour ce qu'elle est, une autre vision de la vérité. Donc c'est très beau. Et puis tu n'es pas déterminé par ton passé, ni par ce que tu possèdes. Quel genre de capitaine êtes-vous? Quel choix faites-vous pour maintenir, pour maintenant, pour que votre passé cesse de vous polluer la vie? Ouais, c'est ce qu'il a voulu, je pense. Il a voulu casser aussi d'une certaine manière. Il a voulu vous casser pour se libérer de ce passé avec vous. Observe tes émotions pour qu'elles te traversent. N'autorisez aucune émotion négative à basse fréquence à s'incruster en vous. Donc refusez toutes les émotions négatives. Faites un vœu puis lâchez prise. Pour que votre vœu se manifeste, vous devez lâcher prise maintenant. Visualisez ce que votre vœu, pour que votre vœu se dirige vers le ciel. Oui, alors peut-être que lui, il a un vœu maintenant dans sa vie. Il a un vœu pour lui et pour sa vie, un nouveau vœu. Et donc, il doit le formuler, lâcher prise. Puis par rapport à vous, Ayam, je suis. Je suis l'amour, la sagesse et l'intelligence active qui s'exerce dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. Donc par rapport à vous, c'est ça. Il a un grand cœur comme ça d'amour. Il est l'amour, il est la sagesse et l'intelligence active.
Il s'exerce dans tout ce qu'il pense et dans tout ce qu'il fait aujourd'hui. Donc oui, il est dans son cœur, c'est très beau. Il brille dans son cœur, il est lui. Choisis ta famille d'âme. Votre entourage a parfaitement le droit de rester figé dans sa posture, mais il ne peut pas vous imposer de faire de même. Hein, il a voulu peut-être, oui, par rapport à vous, vous imposer ça justement. Il a voulu vous imposer une vie, vous imposer une personne, et puis ça n'avait rien à voir avec vous en fait. Hein. C'était pas votre famille d'âme, donc de toute façon vous avez tout bloqué, mais vous avez bien fait. Parce que c'était pas quelqu'un pour vous, c'est sûr. Hein. Et célèbre les petites victoires. Sachez vous récompenser pour chaque palier accompli de votre quête. Foi et détermination sont vos précieux alliés. Oui, donc lui, il continue de grandir et il continue d'avoir des petites victoires, mais c'est aussi lui, c'est aussi vous qui lui amenez ça, hein, c'est par rapport à vous. Donc oui, vous lui avez apporté des cadeaux et vous l'avez beaucoup aimé cet homme, je pense, et vous pouvez continuer de l'aimer, il ne peut pas vous en empêcher. C'est ça le cadeau en fait, c'est que malgré tout, vous l'aimez quand même. Et malgré tout, il reste votre flamme jumelle et personne ne peut vous prendre ça. Et dans votre vie à vous, transmute les scènes difficiles de la vie. Cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile de manière à manifester des événements positifs. Oui, c'est ce que vous avez fait. À la place de rester sur cet échec et puis cette histoire malsaine pour vous, vous avez imaginé une autre histoire, une autre personne et vous êtes retourné de votre sexualité sacrée et de l'amour que vous aviez pour lui. Et vous l'aviez imaginé lui à la place de cette tierce personne qui ne valait pas la peine. L'énergie circule-t-elle longtemps encore? Cette carte vous demande de prendre 2 minutes de votre temps pour envoyer de l'énergie dans votre corps afin d'y renoncer le flux de la vie. Oui, c'est ce qu'on vous dit maintenant. Hein. Vous êtes en train de retrouver vos forces et vos énergies, ce qui vous a toujours appartenu en fait. Donc ils ne sont pas arrivés à vous détruire. Vous avez su garder vos énergies légères et vous avez su garder votre temple intact. C'est très beau. Hein. Donc continuez, vous êtes sur la bonne voie. Et puis vous avez aussi, co-crée le monde de demain. Vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. Oui, vous avez aussi compris ça, que vous n'aviez pas à vous priver d'être qui vous êtes et devant les autres, et vous avez pu être qui vous étiez devant les autres peut-être pour la première fois de votre vie. Donc ça vous a aussi débloqué le cœur en fait. Comme lui, là, vous lui permettez ça, mais en fait lui aussi vous permet ça. Hein. Ça vous a débloqué. Hein. Donc maintenant vous êtes capable d'être qui vous êtes avec n'importe quelle personne. Vous osez vous coucher, vous détendre, faire votre yoga, exprimer, être au fur et à mesure. Vous n'avez plus peur des autres, hein, c'est magnifique. Hein. Donc c'est pour ça que vous pouvez co-créer. Hein. La co-création, c'est plusieurs ensemble. Hein. Donc vous pouvez aussi co-créer le monde de demain. Donc changer complètement votre vie et votre monde, et c'est ce que vous avez fait. Hein. Donc vous êtes ouvert à la vie et vous êtes ouvert aux autres. Ça vous a complètement débloqué, c'est magnifique. Hein. Et puis prie pour ton bien et le bien de tous. Tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage et renforce votre rayonnement, votre puissance, sans jamais vous départir de l'abondance infinie. Oui, vous voulez que tout le monde soit heureux, mais c'est parce que vous avez décidé d'être heureuse. Donc vous avez gardé tout ce qui vous faisait du bien. Même si on a essayé de vous le voler, de vous l'interdire, vous l'avez repris. Vous avez récupéré tout ce qu'on vous avait volé en fait. C'est Dieu qui a voulu ça, l'univers. Il vous a rendu tout ce qu'on vous avait volé. Donc vous avez tout récupéré et ça vous appartient. Et donc vu que vous êtes bien vous-même, vous espérez aussi le bien pour les autres. Mais c'est vrai que si on n'est pas bien soi-même, on ne peut pas espérer le bien pour les autres. C'est très beau. Et par rapport à lui, suis le courant. Ne cherchez pas à précipiter les choses. La situation n'est en rien dramatique. En revanche, elle exige de votre part foi en l'avenir, patience et constance. Rien n'est perdu, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Par rapport à lui, rien n'est perdu. Il a prouvé juste une chose, c'est qu'il vous aimait. Et qu'il a eu peur qu'on voie qu'il vous aimait. C'est beau. Hein. Et il a voulu protéger cette relation aussi en faisant ça. Parce que maintenant, si vous voulez, la personne de sa famille qui est venue vous voir, elle est persuadée que vous êtes libre. Et ça protège votre lien et votre relation. Donc si lui veut revenir, personne ne saura jamais rien. Donc ça reste une relation cachée, mais c'est une relation qui est libre d'exister. C'est très beau. Hein. Ne cherchez pas à précipiter les choses. La situation n'est rien dramatique. En revanche, elle exige de votre part foi en l'avenir, patience et constance.
Donc restez confiant, restez patient et constant. Ton talent est infini. Vous avez le pouvoir de contacter vos vies intérieures afin d'épouser la créativité qui vous permettra d'exprimer votre talent. Donc oui, c'est comme si on vous disait maintenant vous êtes cet être entier, comme si vous aviez réglé tout votre karmique. Du moment que vous avez pardonné les blessures et puis que vous avez réglé tout votre karmique, vous pouvez aller y chercher que les bonnes choses. C'est comme le passé. Quand on a réglé les blessures et puis qu'on n'a plus de rancune et de rancœur, on peut aller chercher que les bonnes cartes. Des choses qu'on a appris, des façons de penser, des façons de faire qui nous ont aidés. On n'a plus que les bonnes cartes, si tu veux, que les as. D'accord, le karmique, c'est la même chose. On n'a plus que les as du karmique parce qu'on a réglé le karmique. C'est magnifique, c'est très très beau. Et puis, on va prendre le tarot inspiré. On va aller voir ce qu'il a comme sentiment. Quels sont ses sentiments pour vous aujourd'hui? J'ai pas envie de prendre celui-là. Ça ne veut pas sortir, je vais prendre le cœur. Alors, lui jusqu'au printemps au travail, hein, c'est super génial. Donc vous avez réactivé tout ce qu'il voulait pas faire ou pas voir pour qu'il fasse le boulot. Et puis lui, il a réactivé aussi le fait de pouvoir être avec les autres. Et c'est deux grandes guérisons en fait. Hein, c'est des très très belles cartes. Oui, lui, il est en train de comprendre qu'il peut maîtriser son ego. Il comprend que tous les points de vue sont justes. Donc il s'est ouvert à d'autres vérités que la sienne. Et il se rend compte qu'il n'est pas déterminé par son passé ou par son vécu. Il veut quand même faire un vœu. Donc apparemment il a un vœu. On va aller voir avec les cartes quel vœu il a. Et puis il est capable de vivre ses émotions, ce qu'il était incapable de faire avant. Donc c'est magnifique. Et vous avez su transmuter ces scènes difficiles de votre vie de manière à manifester des choses plus positives. Vous avez retrouvé cette énergie en vous et autour de vous et vous avez appris à faire circuler les énergies dans votre corps. Vous êtes capable de co-créer pour rendre le monde et l'univers meilleur, enfin le monde meilleur et l'univers vous est reconnaissant. Et donc vous êtes retrouvé vous par rapport aux autres aussi, donc vous êtes capable d'être heureux et d'être bien avec les autres. Vous êtes bien avec vous-même et maintenant vous êtes aussi bien avec les autres. Donc c'est extraordinaire. Et lui, pour vous, il a ce cœur immense, hein. Il a énormément d'amour en lui. Hein. Il a énormément d'amour, de sagesse et d'intelligence. Et c'est ce que vous lui avez apporté, c'est ce qu'il vous a apporté en fait. Hein. Donc il a un cœur d'amour, de sagesse et d'intelligence. C'est ce qu'il a eu pour vous. Mais il n'avait pas le droit de choisir votre femme et d'âme, et vous avez le droit de refuser en fait. Hein. Vous avez le droit de... Même si les autres ils restent figés dans leur posture autour de vous, ça n'a aucune importance. Vous avez le droit de choisir votre femme et d'âme, mais on ne peut pas la choisir à votre place. Et il a compris qu'il ne pouvait pas vous imposer une vie ou une personne. Et il aimerait célébrer maintenant toutes les petites victoires qu'il a eues sur vous, sur lui-même déjà, mais c'est chaque récompense de chaque chose qu'il a accomplie et avec foi et détermination. Et il se rend compte que cette foi et cette détermination, c'est ça, ses alliés. Et vous, par rapport à lui, ça vous permet maintenant de ne plus rien précipiter, de prendre comme ça vient, que rien n'est dramatique. Et vous pouvez avoir foi en l'avenir, et puis vous pouvez garder la patience et la constance, c'est très beau. Et cette résolution, vous avez résolu un nœud karmique très profond. Hein. Et donc maintenant le karmique, il est vraiment réglé. Et donc vous pouvez aller puiser des dons, des créations, des talents, sur toutes vos vies antérieures, c'est magnifique. Alors, sentimentalement parlant, donc ça c'était dans son cœur, c'était oui dans son ressenti et dans son cœur par rapport à vous, dans son ressenti dans sa vie et dans son ressenti par rapport à vous après cette affaire.
Et là, c'est dans votre ressenti de votre vie à vous après cette affaire et votre ressenti par rapport à lui dans cette affaire. Donc, il vous voit comme un grand cœur d'amour, sage et intelligent. Il sait que c'est vous qui choisissez vos amis et vos coups et votre famille d'âme. Et que vous célébrez chaque victoire que vous avez eue de la foi et de la détermination parce que c'est vos victoires en fait. Et la victoire, c'était de découvrir ces sentiments et de pouvoir revivre votre sexualité sacrée et de le retrouver. Et puis, vous, dans le ressenti après tout ça par rapport à lui, vous êtes apte maintenant à ne plus rien précipiter, à ne plus rien voir de dramatique, et d'avoir confiance en l'avenir, et de retrouver tous vos talents infinis. Cette résolution finale du karmique, en fait, c'est magnifique. Alors, sentimentalement parlant, monsieur, dans sa vie sentimentale, tout seul, il en est où? On a les cartes. Et dans sa vie sentimentale, par rapport à vous, il en est où? Alors, vous, dans votre vie sentimentale, toute seule, et par rapport à lui. Alors, lui tout seul, toutes ces cartes. Alors lui, il est là-dedans. Déplacement, oui, il vous en fait croire que sa famille, elle était là, mais c'est pas vrai. Lui, il a voulu, parce qu'il va, je pense que ce qui va se passer, c'est dans les cartes. Il va partir en vacances chez sa femme. Et pendant qu'il sera en vacances chez sa femme, en fait, vous allez aller au kebab, parce que son cousin, je pense qu'il va le remplacer. Tu vois, tout d'un coup, vous allez au kebab, et puis c'est son cousin. Puis vous lui dites, mais il est où, Memdou, patati patata, tu te rends compte? Et il a vraiment eu peur, parce qu'il s'est dit, putain, mon cousin, il va comprendre qu'elle a quelque chose pour moi, et puis qu'on a eu quelque chose, quoi. Tandis que vous filez son cousin, ça a bien marché son affaire. Il sait très bien que que c'est un échec, que vous l'aimez pas, et puis que de toute façon, vous n'allez pas... vous l'avez déjà, il vous a testé, bon, vous avez couché avec, c'est pas grave, lui, il couche bien avec des autres. Mais ça a été un échec cuisant. Et puis vous n'avez pas, ou quelle que soit la personne, je dis un cousin, mais ça peut être n'importe qui, vous n'avez pas continué l'affaire. Donc ça prouvait vraiment que ça ne vous plaisait pas en fait. Mais non plus, vous ne l'avez pas vendu. Au cousin, vous auriez pu lui dire, vous aviez eu une histoire et tout, mais vous n'avez pas parlé. Donc il vous faisait quand même sacrément confiance pour vous envoyer son cousin. Donc en fait, voilà le fameux de l'histoire, maintenant on comprend tout. Donc déplacement et voyage. Oui, non, il a dit que sa famille était là, c'est le message qu'il voulait vous faire passer pour vous faire peur, mais sa famille, elle n'est pas là. Donc il va partir pour voir sa famille cet été, et c'est son cousin qui va le remplacer. C'est plutôt une influence positive pour lui, bah oui, c'est sa famille, il va retrouver sa famille, il est plutôt content. Hein. Mais difficulté à ouvrir son cœur, donc il n'y a pas d'amour. Il n'a pas de sentiment, ou il a peut-être, il n'est pas capable d'ouvrir son cœur avec sa femme non plus. Hein. Non, mon cocooning, bon ben ça c'est normal. Et puis habitude, routine et lassitude. Donc ouais, il n'y a rien de. C'est pas une passion, c'est pas de l'amour. Ah bah voilà, vous avez compris le fameux de l'histoire grâce aux cartes. Donc en fait c'est ça qu'il a voulu faire. Il a tellement flippé que vous alliez au kebab et puis que vous vous trouviez face à son cousin pendant qu'il n'était pas là. Et puis que d'une manière ou d'une autre, soit que vous y alliez pendant qu'ils étaient les deux là, mais lui il avait peur de ne pas pouvoir cacher ce qu'il ressentait pour vous. Ou que si vous y alliez, vous ne pouviez pas cacher ce que vous ressentiez pour lui. Donc il a voulu vous protéger vous, il a voulu se protéger lui. Et il a voulu protéger cette relation en fait. Il a voulu vous protéger cette relation. Il a des vrais sentiments pour vous.
Et vous, dans votre vie, bah oui, communication, échange des nouvelles, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des communications, des échanges et des nouvelles. Ça a été un triangle amoureux. Mais cette fois, c'est pas lui, sa femme et vous. C'est vous, lui et son cousin. Ah ben, vous êtes à égalité du coup. Puis on parle de l'automne. Donc oui, un grand nettoyage. Vous avez vraiment nettoyé. Vous avez laissé les feuilles d'automne s'en aller. Et peut-être qu'il reviendra d'ici cet automne aussi. Votre cher et tendre. Et par rapport à vous, aide et soutien. Donc oui, je ne peux pas vous dire autrement. Il est là pour vous, de toute façon il sera là. On ne peut pas renier une relation comme ça. C'est une relation karmique, c'est énorme. On a dans quel ordre elles sont sorties, comme ça, l'invitation. Les enfants. Donc oui, sentimentalement, c'était ça, par rapport à vous. Tu vois, on a l'invitation des enfants. Donc oui, il a voulu protéger sa famille, protéger sa réputation. Il a voulu se protéger pour pas que sa famille soit au courant, parce qu'il a flippé. Mais c'est parce qu'il a des sentiments pour vous, parce qu'il ne sait pas comment exprimer. Sinon, il aurait pu vous appeler puis vous dire écoute, j'ai mon cousin qui est là. Moi, il faut vraiment pas que ça se sache qu'on a des trucs les deux. Il n'aurait pas fait ça comme ça, mais il a fait ça vraiment pour que si vous vous retourniez au kebab, l'autre il sera là tout amoureux de vous. Maintenant que vous avez eu quelque chose avec lui, puis ça le protège lui en fait. Et même si vous y allez maintenant qu'ils sont les deux là-bas, c'est l'autre qui va vous sauter sur le machin quoi. C'est un truc de dingue. Amour inconditionnel et durable. C'est vous qui l'aime. Il vous aime. Il vous aime, c'est pour toujours. Inconditionnel et durable. Il vous aime de tout son cœur. C'est très beau. Et vous, oui, vous avez eu un réel coup de foudre pour lui. C'est vraiment The Flash. Vous avez vraiment eu un coup de foudre, mais le coup de foudre le plus fort du monde. Vous avez toujours rêvé de lui et vous avez toujours espéré en cet amour et en cette relation. Vous n'avez jamais lâché. Bon, on parle d'un décalage énergétique. On a vu ce qui s'est passé, c'est un peu mortel. Hein. Donc, oui, pour l'instant, vous êtes en décalage, hein, mais c'est normal. Mais ça reviendra. Parce qu'on dit période d'attente. Donc, un décalage énergétique qui est en attente. Pour l'instant, c'est un décalage énergétique, mais ça va se remettre, à mon avis. On va peut-être demander. On va voir dans la période d'attente ce qui va se passer. Et puis, on va voir de l'amour inconditionnel et durable. Oui, alors on nous dit mise au point. Donc il va revenir, hein, peut-être cet automne. Il y aura une mise au point qui va être faite entre vous. Hein. Vous allez pouvoir discuter, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Et base solide et constructive. Donc s'il revient cette fois, c'est pour vous déclarer ses sentiments, c'est pour vous dire la vérité, et puis ça partira sur des bases solides. Hein. Donc oui, une mise au point, je pense, d'ici cet automne. Et puis quelque chose qui va se construire vraiment sur des bases solides. Mais il faut que la mise au point soit faite. Donc il y a une période de temps d'attente. Donc oui, l'été, laissez-le tranquille, il va partir chez sa famille, ne retournez pas là-bas. Ne retournez pas à son travail, ne lui mettez plus de message, laissez-le maintenant avec ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut laisser couler l'eau sous les ponts. Mais sachez qu'il a fait ça uniquement pour protéger sa famille, et pour protéger cet amour, et pour protéger ce lien. Et pour le garder en fait. Il a fait ça il a joué, mais c'est un as le gars. C'est vraiment un as. On va quand même faire le petit aspiré. Je vais quand même aller voir comment il le vit là-bas avec son cousin lui. Puis comment vous le vivez dans votre vie, parce que c'est quand même du lourd. Hein. Ça n'a pas dû être facile hein, physiquement. Vous êtes senti un peu manipulé, violé si j'ose dire. Hein. Parce que c'est ça en fait, vous avez été manipulé, vous avez eu confiance en lui et puis vous êtes fait sauter, c'est comme si vous avez voulu, c'est pas très beau. Hein. Donc pour vous aussi dans votre corps physique et tout, il y a un choc, il va falloir nettoyer tout ça. Alors lui, on dit oui, lui il est face à lui-même. Bah les masques. Mais d'un côté c'est pas plus mal. Hein.
Là, il se regarde, il peut plus se mentir, il est obligé de se regarder. De toute façon, on l'a déjà vu, hein, qu'il allait faire sa nuit noire de l'âme, qu'il allait poser les derniers masques, il a plus le choix, là, il est face au mur. Hein. Des changements avec le poisson aussi. Donc c'est beau, hein. Il est vraiment face à il est face à ses méandres. Et du côté plus positif, il ose se regarder en face. Mais je vais aller voir peut-être il est où ma boîte. Petite boîte. Là, je sais pas où est ma boîte. Bon, on va voir peut-être les autres cartes. Oui, c'est juste. Donc oui, il est obligé de se regarder en face. Donc il y a quand même un karma qui se fait, je pense aussi de son côté, mais c'est plutôt dans ça a remis l'univers à travailler pour vous, pardon. Là, l'univers a travaillé pour vous. Donc lui, il peut plus porter de masque. Il est obligé d'être cet être authentique et vrai et de se regarder droit dans les yeux en face. Il est obligé de se regarder en face. Donc c'est le miroir, il peut plus tricher, il peut plus mentir ni par rapport à vous, ni par rapport à son travail, ni par rapport à lui, ni par rapport à personne. Et puis ça le remet au tant qu'être entier. Ça le remet dans des bases solides. Ça le remet dans des bases solides où il peut enfin créer sa vie et se créer et se laisser créer. Et se créer dans quelque chose de juste, de vrai et de solide. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et puis oui, il a retrouvé son chemin. Ça lui a permis de retrouver son chemin. Et de régler encore tout ce qui est caché, faux. Et c'est une certaine quiétude retrouvée. Hein. Bon, à condition qu'il se regarde en face. S'il se regarde pas en face, j'ai l'impression que ça va être pas possible. Tu vois. Mais s'il regarde ses derniers masques et ses dernières ombres, et qui traverse encore sa nuit noire de l'âme, il va retrouver cette base solide, il va recommencer à se créer, à se laisser créer. Il a retrouvé son chemin et il part pour quelque chose de... Il a quand même sauvé, hein, ça c'est la relation cachée, la lune aussi. Hein. Il a quand même voulu sauver cette relation, et non, il n'a pas voulu détruire cette relation en fait. Ne croyez pas qu'il a voulu détruire cette relation. Il a voulu la sauvegarder et la protéger en fait. Mais il a quand même voulu aussi protéger sa vie, sa famille, et son statut social et sa vie, etc. Tout ce qu'il a construit en fait. Mais il a aussi voulu sauver cette relation qu'il a avec vous parce qu'il a des vrais sentiments. Hein. Un amour inconditionnel et durable, c'est très très beau. Et puis vous avez la guérison. Donc oui, une grande guérison karmique pour vous. Donc vous êtes... la vie, l'univers vous a sauvé en fait mutuellement. Alors que vous ne l'aviez pas senti comme ça, mais vous l'avez quand même fait. Lui, il a fait du mieux qu'il pouvait, mais c'était pas très sain non plus de sa part. Mais l'univers, il a tout remis en place. Et on vous dit que vous pouvez croire en votre rêve. Et vous pouvez croire en vos rêves tout court. C'est un très très beau tirage. Ben moi, je suis très heureux. C'est un magnifique tirage. Moi, je vous aime fort. Et je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous fais plein de bisous. Ciao, à bientôt. Bisous.